garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo FAQ. Donc franchement ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait, ça fait au moins un an. Et là j'avais vraiment envie de répondre à un maximum de questions donc que vous m'avez posées sur Instagram. Si vous me suivez pas encore d'ailleurs, c'est le moment ou jamais. Donc un grand merci à tous ceux qui m'ont juste envoyé des messages d'amour et qui n'ont pas forcément posé leurs questions. Donc voilà, je vous remercie, je les ai tous lus et ça me fait toujours ultra chaud au cœur. C'est parti. Combien d'articles de luxe tu possèdes? Assez peu finalement si on compare à la plupart des youtubeurs. Je suis pas du tout matérialiste. Alors certes j'ai quelques sacs de marque, mais après genre avoir un manteau Fendi c'est absolument pas mon life goal. Est-ce que ça t'inquiète de ne pas retrouver ton corps après l'accouchement? Alors bon, le bébé n'est pas encore prévu, mais pour le coup pas du tout. J'étais fit avant, je suis fit pendant et je suis fit après. Salut Sissi, je me suis toujours demandé quelle taille tu fais. 1m63. Non, je sais, je suis pas aussi grande que j'en ai l'air. Alors cette question elle est revenue mais genre tout le temps. Forcément quand on sort de la salle à 22h30, la première chose qu'on pense à faire c'est pas forcément ça. On mange, on se repose et on va se coucher. Mais on a quand même du temps pour profiter l'un de l'autre, le week-end, les jours fériés, les vacances, etc. Donc on n'est pas des lapins, mais bon. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de te lancer en freelance et de prendre des risques? Ah alors ça, j'ai jamais été faite pour l'entreprise. J'ai pas eu beaucoup d'expérience, mais les quelques-unes se sont toutes soldées par un échec. Sur quoi ton chéri et toi n'êtes pas d'accord? Vous avez l'air tellement en harmonie. Alors franchement, ça nous arrive de nous disputer, mais c'est toujours pour de la merde. Parce qu'en fait, les trucs de fond, on est toujours d'accord. Genre c'est flippant. Tu te préfères avec les cheveux longs ou courts? Franchement, les deux, j'avais vraiment besoin de changement. Combien de rendez-vous avec ton mec avant de coucher? Là, c'est cache-pistache comme question. Franchement, je peux vous assurer qu'il y en a eu beaucoup. Quelle contraception utilises-tu et en es-tu satisfaite? Aucune, et franchement, je crois que j'en ai jamais été aussi contente. Est-ce que tu as choisi tes études ou ce sont tes parents? Alors, j'ai toujours su dans quel secteur je voulais travailler. J'ai toujours été quelqu'un d'ultra créatif, donc pour moi, c'était le scientifique, etc. Néanmoins, il est vrai que mes parents m'ont clairement aidé à trouver mon école. Envisages-tu de faire un autre sport que la muscu, natation, boxe, escalade? Alors, je m'essaye au yoga, comme vous le savez, depuis quelques mois et franchement, j'adore ça pour travailler un petit peu mes lacunes, à savoir la souplesse et la mobilité. Néanmoins, en termes de renforcement musculaire, moi, c'est fitness forever, ça, y a aucun doute. Mais après, je fais aussi de la course à pied, je fais aussi des sports d'hiver, enfin voilà, tout un tas de petites autres choses. As-tu déjà couché avec une femme? Nope. Quel a été ton poids max dans ta vie? En fait, le même qu'à l'heure actuelle, 56 kg, même si la répartition de mon corps était pas du tout la même. Comment trouves-tu autant d'idées pour Train Sweat Eat? Et franchement, la vérité, les filles, genre, j'ai pas assez de jours dans une année. Genre, tu sais, c'est comme on te dit, un perdu, 10 de retrouver. Moi, c'est pareil. Une idée mise en place, t'en as 10 qui arrivent dans ton cerveau, tu vois. Comment as-tu eu l'idée de te lancer sur YouTube? C'est comme ça que je t'ai connue il y a 5-6 ans. À vrai dire, j'étais étudiante en école d'ingénieur à cette époque et franchement, le week-end, je me faisais un peu chier. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de partager ma passion tout simplement sur les réseaux. Donc à l'époque, c'était Facebook et sur YouTube. Quel job faisais-tu avant d'être youtubeuse? J'ai toujours été, je suis toujours ingénieure en nutrition et agroalimentaire. Tu penses quoi des plans cul? Voilà, j'en ai fait tomber mon téléphone. Rien d'autre à ajouter. Un enfant aujourd'hui ne te manque-t-il pas? Ah non, mais alors absolument pas. J'ai même pas le temps. Non mais la vérité les filles, genre j'ai même pas le temps de refaire mon aîné. Genre j'ai même pas le temps d'aller chez le coiffeur. Est-ce que tu crois que j'aurai le temps d'avoir un enfant? Sérieusement, on travaille tellement et on est tellement pris par notre vie que je pense qu'on pourrait pas à l'heure actuelle sans être vraiment aidé s'occuper dignement évidemment d'un enfant. Ça serait pas possible. Avis sur les LGBT? Non, en fait pour moi chacun fait ce qu'il veut de sa vie, dans sa vie, tant qu'il emmerde pas les autres. Aimes-tu ton physique? Oui, clairement, il y a plein de choses que j'aimerais encore améliorer. Ça ne veut pas dire que je me trouve parfaite, loin de là. Il y a plein de petites choses que j'aimerais travailler encore avec le temps. Mais à l'heure actuelle, je me sens totalement bien dans ma peau. Et franchement, j'ai mis longtemps à le ressentir et c'est un sentiment que je vous souhaite, mais vraiment à tous et toutes. Projet d'animaux de compagnie? Alors oui, clairement, dès qu'on sera plus stable, ça sera 3 chats, direct. Quel type de bas tu portes sous ton legging pour qu'on ne voit jamais les marques? Tout simplement des strings en coton. Vous vous prenez souvent la tête avec Tini. Comment gérez-vous les crises? Fais pas ça. Quoi? Ça? Mais wow. Comme je vous le disais, on se prend la tête pour des conneries. Ça arrivait beaucoup au début et maintenant beaucoup moins, voire plus du tout. Ton corps te permet-il d'avoir plus confiance en toi ou pas? Je dirais oui et non. Il est évidemment plus facile d'avoir confiance en soi quand on est bien dans sa peau. Néanmoins, être bien dans son corps, ça veut pas toujours dire être bien dans sa tête. Comment avoir le temps d'une vie sociale normale quand on doit s'entraîner beaucoup chaque jour? Je vais pas mentir, t'as beaucoup moins de vie sociale. Clairement, là, c'est une question de priorité. Ça, tu peux pas faire les deux. Est-ce que Tini et toi, vous vous voyez avec des enfants plus tard? Oui, alors clairement, un pour commencer en revanche, un enfant, pas des enfants.
Pourquoi es-tu végétarienne? 100% pour les animaux. Est-ce que tu es croyante? Alors c'est très simple, je crois en deux seules choses, moi-même et le karma. Dans quel pays ou quelle ville iriez-vous en lune de miel? Alors ça c'est vachement marrant parce qu'on s'est posé la question justement il y a pas très longtemps et franchement quand on a eu la chance d'aller à Bora Bora à Tahiti, bah c'est dur de trouver une destination plus ouf que ça quoi. Du coup on sait pas. Ton plus gros complexe physique si toutefois tu en as un? Alors je n'ai aucun gros complexe, clairement il n'y a rien qui me gâche la vie. En revanche il y a des petites choses que j'aimerais améliorer comme réussir à sécher un petit peu plus mes jambes etc. Sélectionnes-tu les posts et commentaires qu'on t'envoie pour valoriser la page? Alors je sais pas trop de quelle page tu parles, mais une chose est sûre, c'est que je ne supprime jamais les commentaires, excepté quand ils sont vulgaires, insultants, que ce soit envers moi ou envers la communauté. Mais sinon les méchants commentaires, les trucs débiles, je les laisse. Comment fais-tu pour te relever après un échec? Alors faut savoir que je ne vois absolument aucun loupé comme un échec. Chaque loupé est juste une nouvelle opportunité de rebondir. Si Justin Bieber frappe à ta porte avec un bouquet de fleurs, que fais-tu? Ah mais la vérité les filles de gens, je le séquestre chez moi. Hailey Bieber n'a qu'à bien se tenir. Hein. Tu ne bosses plus avec Gymshark, on ne voit plus la marque sur tes réseaux. Non, je bosse plus du tout avec pour le coup. Ça ne m'empêche pas d'aimer la marque et de continuer à la porter, mais on ne collabore plus ensemble. Une marque de vêtements à ton nom de prévu. Alors là, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous aimeriez parce que Tini et moi on réfléchit à de nouveaux projets et de nouveaux challenges et c'est quelque chose qui n'est pas exclu. Quels sont tes objectifs niveau sport, fitness et physique? Merci pour la motivation. Alors physiquement, c'est clairement de continuer à me dessiner. J'ai pas forcément pour objectif de prendre plus en volume musculaire, mais j'aimerais vraiment me découper. Et sinon, en termes de performance, j'aimerais vraiment gagner en souplesse et en mobilité. Es-tu proche de ta famille? Tu en parles rarement. Alors ça, c'est un truc qui revient très souvent. Sachez que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'une chose sur les réseaux sociaux qu'on ne le fait pas ou qu'on ne l'a pas, etc. Je ne parle absolument pas de ma famille et pourtant je suis très proche de ma famille, donc je travaille avec mon papa et je suis extrêmement proche de ma maman. J'en parle juste pas parce qu'en fait pour moi ça a rien à faire sur les réseaux, je les préserve tout simplement. Vous faites comment pour les dépenses Tini et toi, resto, courses, voyages, etc. Bah avec Tini on partage absolument 100% de toutes nos dépenses, hashtag independent woman. Quels sont tes hobbies en dehors du fitness? Bah j'ai toujours aimé ce qui est dépassement de soi, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'initie au yoga clairement, mais j'aime aussi beaucoup le Brésil, c'est un pays qui me passionne depuis toujours, donc la langue, le portugais également. J'adore le make-up, ça c'est un truc, je suis passionnée depuis mon adolescence je crois par le maquillage. J'aime aussi beaucoup les danses latines, enfin voilà il y a plein de choses qui me passionnent mais même si j'ai pas toujours le temps de les pratiquer malheureusement. Tata Sissi, comment fais-tu pour ne jamais avoir la flemme? Ah mais les filles de gens, j'ai toujours la flemme comme vous hein. Je vais pas mentir hein, mais on va dire que je l'écoute pas et je vais au-delà. Quel conseil donnerais-tu pour les gens qui essaient de sortir de l'anorexie? 1. S'entourer de personnes compétentes pour vous aider, c'est clairement primordial. 2. Identifier la cause de la maladie, souvent c'est là-dedans et comprendre pourquoi c'est indispensable. Et 3. Je vous conseillerais vraiment de trouver un sport qui vous plaît, d'apprendre à vous réapproprier votre corps et à lui faire du bien plutôt que de le martyriser. Comment vous vous êtes rencontrés avec Fit with Tini, couple goal français? Franchement bravo à vous, merci beaucoup. Pendant les vacances et à la salle de sport évidemment. Que penses-tu du YouTube actuel français? C'était mieux avant? Oui, YouTube a beaucoup changé évidemment et je peux pas vous cacher que je suis un petit peu nostalgique de cette époque quand même. Toi t'es bien citadine mais ça te tente pas la maison à la campagne avec le potager? Alors j'aime bien la nature en vacances hein, clairement, mais pour tous les jours, ah non, moi je suis une citadine mais à 3000% quoi. Le sport ça apporte quelque chose sexuellement? Bah non, à part que t'es toujours fatigué et que tu passes ta vie à la salle de sport, non je vois pas. Qu'est-ce que t'apporte le yoga au quotidien? Ce que je recherche aujourd'hui dans le yoga c'est clairement le dépassement physique mais sur un autre secteur qui est celui de la souplesse, de la mobilité etc. Donc je pars de zéro hein, donc c'est pas dur de s'améliorer. Mais disons que je recherche pas forcément ce côté spirituel, je suis déjà ultra bien dans ma tête donc c'est pas mon objectif premier. Est-ce que ça ne dérange pas Tini que tu te mettes en sous-vêtements ou en petit maillot de bain sur les réseaux? Alors ça c'est un truc que j'ai jamais trop compris, je suis pas à poil et je me prostitue pas sur Instagram hein. Je suis en maillot de bain, en fait comme tout le monde me verrait quand je suis à la plage quoi, donc non ça ne dérange pas. Manges-tu vraiment autant que tu le prétends? Oh que oui. Et vous voulez que je vous dise, je vous montre même pas tout. Franchement, j'ai vraiment beaucoup d'appétit et avec Tini, je pense qu'on est les gens du fit game qui mangeons le plus. Des fois ça nous fait peur même. Comment tu fais pour ne pas tomber malade? T'es toujours en forme, jamais de rhume, mal de gorge. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas été malade. Alors d'après ma mère, le travail c'est la santé. Pas convaincue hein, mais bon. Coucou, penses-tu être la meilleure version de toi-même physiquement et mentalement? Alors je suis loin d'être parfaite mais néanmoins je pense que je vis comme on dit ma best life. C'est en ce moment je me sens vraiment au top, je m'investis à fond, autant physiquement dans le sport que mentalement, dans mon travail etc. Donc
Ouais. C'est quoi ton goal ultime pro? Mon objectif, clairement, ça serait d'avoir une société qui se développe au maximum, d'avoir des employés, etc. C'est un petit peu mon objectif avec TSE pour démocratiser au maximum le sport et faire venir les cours de sport chez vous dans votre salon. Que réponds-tu aux personnes qui te disent que tu as changé? Franchement, alors ça, c'est une chose qu'on me dit jamais. Je pense pas que j'ai changé, je suis toujours la même depuis le début. Et souvent, au contraire, on me dit oh, Tata Sissi, t'as toujours pas changé en 10 ans, t'es toujours la même. Qu'as-tu pensé de Tini la première fois que tu l'as vu? Que le mec était trop canon. Ouais, je me suis dit, ce mec est grave beau gosse quand même. Ressens-tu des différences culturelles avec Tini du fait qu'il soit tahitien ou aucune? Avec Tini, aucune, parce que ça fait un petit moment qu'il est en France. En revanche, avec Tahiti, oui, il y a eu d'énormes différences culturelles. Je crois que ça a de français que le nom. Qu'utilises-tu comme déodorant? Les déodorants naturels Schmitt. Si tu n'avais pas fait ce choix de vie, ce parcours, quel métier aurais-tu voulu faire? Alors j'ai toujours été très créative depuis vraiment mon enfance, et une chose est sûre, c'est que j'aurais été en développement de produits, donc soit en agroalimentaire suite à la formation que j'ai fait, soit sinon ça aurait été la cosmétique. Tini, connaissait-il ta chaîne YouTube avant de te rencontrer? Oui, il savait que j'étais sur les réseaux. Comment arrives-tu à gérer sport et boulot sans être fatiguée? Je te trouve formidable. Ah mais je suis fatiguée les filles de genre, je suis fatiguée comme vous, mais j'ai juste le mental qui va au-delà en fait. Franchement, on est tout le temps fatigué. Est-ce que tu aimes la culture polynésienne? Pour tout vous dire, elle me rappelle franchement beaucoup la culture brésilienne que j'adore, et j'ai vraiment retrouvé cette chose là-dedans, donc oui, parfaitement. Vous arrive-t-il de vouloir tout lâcher? Alors non, il y a des moments difficiles, je vous le cache pas, mais tout lâcher, jamais. Comme je vous le dis tout le temps, on lâche rien. Si tu n'avais pas rencontré Tini, aurais-tu fait tous tes projets solo quand même? Franchement, je vais dire la vérité, non. Il m'aide énormément, il me booste, et surtout il m'assiste dans ce projet puisqu'on le fait ensemble. Je pense que seul j'aurais pas pu, c'est trop de travail en fait. Pourquoi pas de compétition? Tout simplement parce que la personne avec qui je suis en compétition, c'est simplement moi-même. Me comparer aux autres, ça a jamais mais jamais été un objectif dans ma vie, et ni quelque chose qui m'attire d'ailleurs. Pourquoi vous vous êtes lancé dans l'aventure TSE, ce qui est génial d'ailleurs? J'avais clairement besoin d'un challenge, j'avais besoin de, je sais pas, de monter quelque chose qui m'appartienne vraiment, et surtout toujours comme d'habitude de démocratiser le sport. C'est ce que vraiment j'ai toujours eu à cœur depuis le lancement de ma chaîne. Comment fais-tu pour encaisser les mauvais commentaires, la méchanceté gratuite? Vous savez, c'est comme la pluie, c'est un bon imperméable, t'es pas mouillé au final. Moi c'est pareil, mon imperméable c'est ma confiance en moi. Alors cette phrase, je devrais l'écrire. Tini est-il quelqu'un de jaloux? Alors absolument pas, genre limite des fois même pas assez quoi, tu vois. TSE vous permet-il de toucher de très gros salaires? Alors il faut savoir que pas du tout. L'argent que l'on gagne avec TSE, on le laisse dans la société et on souhaite le réinvestir. On en a à l'heure actuelle pas touché un seul centime. La distance avec Tini, encore pour longtemps? En fait on n'est pas vraiment à distance puisqu'on a un appartement commun à Paris, et moi je vais dans le sud assez régulièrement, un petit peu comme si vous alliez voir votre famille en fait. Tu n'as pas de problème de menstruation avec ton bas pourcentage de gras? Alors pas du tout, c'est vrai que je suis plutôt sèche, mais je fais quand même 56 kg pour 1m63, donc je suis pas du tout dans la maigreur, j'ai pas du tout de problème à ce niveau là. Ce n'est pas trop difficile de travailler avec son homme? Est-ce que tu trouves des moments pour toi? Non, parce qu'en fait Tini a son propre travail, donc toute la journée il est au boulot, donc en fait vu qu'il rentre le soir il est 7h30, on se voit pas beaucoup au final. Et pour ce qui est des moments pour moi, en fait avoir des moments pour soi, ça veut pas forcément dire se faire chouchouter chez le coiffeur. Personnellement j'ai besoin de travailler, d'être performante dans mon travail, dans mon sport, etc. Et c'est dans ce milieu là en fait que je m'épanouis. Comment sont répartis les rôles entre Tini et toi pour TSE? Donc pour ce qui est de la création de contenu, donc Tini s'occupe de WeTrain, moi je gère plutôt WeSweat, WeFlow et WeEat. Et pour ce qui est, on va dire, de ce que vous ne voyez pas de l'envers du décor, lui il est plus sur tout ce qui est technique, puisqu'il a plus de capacité que moi dans ce domaine, et moi je suis un petit peu plus dans ce qui est créatif. Comment vous conciliez vie perso et travail? Avez-vous perdu des amis? Franchement, la vie professionnelle empiète énormément sur notre vie personnelle, donc c'est vrai qu'on a beaucoup moins de temps à consacrer à nos amis. Malheureusement, on en a perdu au passage, mais bon, comme on dit, les meilleurs restent. Quel effet ça te fait d'avoir des fans? Alors mes abonnés, j'appelle pas vraiment ça des fans parce qu'ils n'ont pas 12 ans, ils sont pas juste fans de ma personne. Souvent ce sont des personnes qui se retrouvent dans mon lifestyle et que j'inspire, et du coup quand j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant si franchement t'as changé ma vie, tu m'as fait perdre 60 kilos, etc. C'est ultra gratifiant. Tu dis que tu as un excellent transit, donc combien de fois par jour vas-tu aux toilettes? Ça n'a rien de gênant pour le coup, et perso j'y vais pas non plus genre 50 fois par jour, une seule, mais c'est suffisant. Quel rapport entretiens-tu avec les autres youtubeurs fitness? On ne t'aperçoit plus avec personne, Justine, Thibaut, etc. Donc il est vrai que depuis 2 ans on me voit moins avec d'autres personnalités du fitness, pas parce que je me suis disputée, absolument pas, on a toujours des rapports cordiaux. Néanmoins j'ai eu besoin en fait de me recentrer sur moi-même et de ne pas m'éparpiller, de perdre mon temps à m'intéresser et à regarder ce que font les autres, etc. J'ai vraiment eu besoin de me mettre dans ma bulle pour devenir créative, et c'est justement à ce moment-là que j'ai sorti TSE. J'avais besoin en fait de me reconcentrer sur moi-même, et c'est pas une critique, au contraire c'est absolument génial d'être parfois capable de se dire je vais prendre du temps pour moi, pour mes projets, et je vais me focaliser sur moi-même. Mais sinon ça n'empêche pas qu'on est tout à fait en
bon terme. Voilà les filles et les garçons, cette FAQ est terminée. J'espère qu'elle vous aura permis en tout cas d'en savoir plus sur moi si c'était pas encore le cas. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.